Si tu mets pas de pouce bleu à cette vidéo, tu seras jamais riche, mais tu seras milliardaire. Et si t'es de la résistance, mets dans les commentaires résistant. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que je n'ai rien contre la team Crouton. Je trouve qu'ils partagent de bonnes énergies. Je tiens à préciser ça, je trouve qu'ils partagent de très bonnes énergies. Et aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose, et ça reste que ma vision des choses. J'ai réalisé quelque chose d'énorme par rapport à la team Crouton. Il y a à peu près 2-3 jours, j'étais allé chez un pote et il y avait son petit frère. Son petit frère, il m'expliquait que son rêve à lui, c'était de devenir comme Inoxtag et Michou et devenir super riche et avoir plein de likes, etc., etc. Que pour lui, youtubeur, c'était le métier de rêve. Et il m'expliquait aussi que dans son école primaire, il m'expliquait que tous les gamins, la plupart des gamins de son école, leur rêve, c'était de devenir comme Michou et Inoxtag. Donc devenir youtubeur. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point la team Crouton, ils avaient un impact et un pouvoir incroyable. Moi, je lui dis que voilà... tu sais, YouTube, c'est pas forcément bien, il y en a, ils sont malheureux, etc., etc. Moi, je lui explique mon point de vue par rapport à YouTube, mais lui, il me dit, moi, mon rêve, c'est de devenir riche, je vais être comme Inoxtag. Ils ont une vie de rêve. Quand j'avais leur âge, mon rêve, c'était de devenir footballeur. Et c'était le cas de beaucoup de gamins. Les gamins, ils avaient des rêves qui étaient dans le réel. Il y en a qui voulaient être policiers, il y en avait beaucoup qui voulaient être footballeurs. Il y en a, ils voulaient être policiers, il y en a, ils voulaient être pompiers, mais c'était des métiers où on est dans le réel, on est dans la vie. Il y a une énorme différence entre vouloir être footballeur et vouloir être sur YouTube. Parce que les deux, il y a un rêve empoisonné. Vouloir être sur YouTube, le rêve d'être sur YouTube, c'est un rêve empoisonné. La différence, c'est que quand tu es footballeur, tu fais du sport. La plupart de ton temps, tu fais du sport. Et le sport, c'est crucial pour la santé. Que ce soit pour la santé mentale ou physique. L'activité physique, la plupart des patients sujets aux affections de longue durée et atteints par des pathologies cardiovasculaires. On sait que l'activité physique a un intérêt en prévention primaire pour la plupart des pathologies cardiovasculaires, pour les cancers, donc elle réduit l'incidence. En prévention secondaire, on réduit... Et pourquoi les gens font du sport? C'est parce que ça leur fait du bien. Et l'activité physique... Du bien à la tête, vous voulez dire? À la tête, les sportifs le savent. Si tous les sportifs faisaient du sport uniquement parce que c'était bien, ils n'en feraient pas, c'est parce que ça leur fait du bien. Et donc l'activité physique augmente la sensation de bonheur, ça fait du bien. Et je pense sincèrement que la team Crouton, ça c'est mon avis personnel, je pense que la team Crouton, s'ils le peuvent, passer ce message-là. Je pense que la team Crouton, ils peuvent aider ces jeunes-là, ils peuvent rétablir la vérité à ces jeunes. Parce que les réseaux sociaux vont prendre une énorme place dans la société. Moi, mon gamin, il pourra jouer à Fortnite, mais à une condition, qu'il fasse un sport intense. Ça sera indispensable pour mon gamin d'avoir un sport dont il est fan. Il pourra jouer à des jeux vidéo, mais le plus important, c'est d'avoir un équilibre et d'avoir la vérité. La vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est pas les réseaux sociaux. La vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est pas... on est dans une société où être soi-même, c'est compliqué parce qu'on a peur du jugement des autres, on a peur d'être rejeté, etc., etc. Ils peuvent aider ces petits qui se font une vision de la vie à mieux comprendre les choses. Et je pense qu'ils peuvent passer ce message-là et faire de la prévention. Le rêve de ces gamins, c'est clairement un rêve empoisonné pour beaucoup. Il y en aura certains qui vont réussir comme Inox, comme Michou, tant mieux. Mais pour beaucoup, c'est un rêve empoisonné. C'est pas leur devoir de passer ce message-là. S'ils veulent, ils le font pas. Mais ils ont cette influence, ils ont cet impact qui peuvent faire en sorte que ces gamins-là, ils se découvrent et ils acceptent et ils perdent pas confiance en eux. C'est ça que je veux dire. Quand je vois tous ces gamins sur les écrans, Fortnite, YouTube, machin, qui font plus de sport, qui font plus rien, qui sortent plus, ça me fait peur. Et derrière, ça peut créer un moment donné où ces gamins, ils vont se perdre à cause de tout ça. Et ils vont se replier sur eux-mêmes, devant les écrans, etc., etc. Moi, je trouve que la team Crouton, ils partagent de très bonnes énergies. Il n'y a pas de souci, leurs vidéos, je trouve qu'elles sont cool. Quand je vois par exemple Squid Game, ils auraient pu parler de Squid Game et dire aux plus jeunes, attention. Peut-être qu'il y en a certains qui n'auraient pas regardé cette série parce que la team Crouton leur a dit, attention les gars. C'est très violent. Rien que ça, tu vois. Il y en a qui sont épanouis avec YouTube, c'est vrai, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a beaucoup qui font des dépressions à cause de YouTube. Il y en a beaucoup qui font des burn-out. Il y en a beaucoup qui regrettent d'avoir fait YouTube. YouTube, c'est pas le métier de rêve. D'un point de vue extérieur, c'est sûr que ça fait rêver. Ils vont au Mexique, ils vont là, machin. Ils gagnent bien leur vie, ils s'achètent des belles voitures, ils s'achètent de gros setups. C'est vrai que ça fait rêver. La team Crouton, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel, mais ce sera pas le cas de tout le monde. Et ça peut devenir très toxique pour ces gamins-là. On est dans une ère où la technologie est dangereuse. Il y a des filles qui se sont suicidées parce qu'elles ressemblaient pas aux mannequins sur Instagram. Et c'est totalement vrai. Et je pense que la team Crouton, ils ont ce pouvoir-là et cette influence. Ils ont cette influence sur ces petits qui se construisent une vision de la vie et surtout qui les voient comme un exemple. Ils voient la team Crouton comme des exemples.
Quand t'es sur YouTube, tu passes énormément de temps devant l'écran. Tu peux passer des journées entières devant un écran. Et ça, c'est pas bon pour l'esprit, pour le corps. C'est pas bon du tout. Ce que j'essaye de dire, c'est que ça peut devenir très toxique pour ces gamins qui se construisent une vision de la vie et qui peuvent perdre confiance en eux. J'explique aux gamins que avoir des réseaux sociaux, c'est pas forcément bon. Et lui, il me dit, mais je suis obligé d'avoir des réseaux sociaux parce que sinon, je vais me faire harceler. Il me dit ça. Il me dit, si j'ai pas de réseaux sociaux en 6e, je vais me faire harceler. Je lui dis, mais c'est incroyable. Il y a énormément de youtubeurs qui sont malheureux, mais ça, ils le disent pas. YouTube, c'est très toxique parce que tu peux te retrouver dans toujours la performance, toujours la performance, toujours la performance. Il y a plein de youtubeurs américains qui ont fait de grosses dépressions. Il y a même eu des suicides. Encore une fois, je répète, j'aime bien la team Crouton. Je trouve qu'ils partagent de bonnes énergies. Et ça, c'est le plus important. Profitez de la vie avant que la vie profite de vous. Bisous, hein.